Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Schisme à Corinthe. Malheureusement, la question de la division au sein du peuple de Dieu s'est poursuivie même à l'époque du Nouveau Testament. Par exemple, les 4 premiers chapitres de la première épître de Paul aux Corinthiens constituent un appel à l'unité. Pendant qu'il était à Éphèse, Paul entendit que différentes divisions étaient apparues dans l'église de Corinthe. Ainsi, il commence sa lettre par un long discours sur l'unité de l'église et la nécessité d'éviter le schisme. Paul s'inquiète de cette tendance et il veut donner des conseils inspirés pour remédier à cette situation fâcheuse. D'après 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 17, qu'est-ce qui semble avoir été la cause de la désunion, de leur division et de leur querelle? 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 17. Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante, et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. En effet, mes frères, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Moi, je suis pour Paul, ou moi pour Apollos, ou moi pour Pierre, ou encore et moi pour le Christ. Voyons, le Christ serait-il divisé? Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Cryptus et Gaius. Personne, en tout cas, ne peut prétendre avoir été baptisé en mon nom. Ah si, j'ai baptisé encore les gens de la maison de Stéphanas. À part cela, je crois n'avoir baptisé personne. Car ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer la bonne nouvelle, et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix. Paul commença à se préoccuper de ses frères et sœurs de Corinthe quand des gens de Chloé lui parlèrent des divisions et des querelles parmi eux. Ces premiers mots montrent sa préoccupation. « Je vous encourage, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. » Sa solution était la suivante. Leur rappeler qu'en tant que chrétiens, ils devaient être unis, dans la même pensée et dans le même dessein. 1 Corinthiens 1, le verset 10. Quelles que fussent les raisons exactes de ces discordes et de ces divisions, Paul voulait que cela s'arrête. Paul rappelle aux Corinthiens que les chrétiens sont appelés à suivre Christ et non un être humain, aussi talentueux, doué ou appelé soit-il. Il s'opposait visiblement sur des questions de clan. Mais l'apôtre déclara sans équivoque qu'une telle division n'était pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Il affirma que l'unité chrétienne est centrée sur Christ et son sacrifice sur la croix. 1 Corinthiens 1, le verset 13. L'unité chrétienne prend sa source dans la vérité telle qu'elle se trouve en Jésus-Christ et dans sa résurrection, et en nul autre aussi digne que puissant être un mentor, un prédicateur ou un dirigeant. Au pied de la croix, nous sommes tous au même niveau. Notre baptême doit être en Jésus qui seul peut nous purifier du péché. Cependant, nous devons travailler de manière concrète en vue de cette unité en Christ. Cela devrait nous montrer qu'en tant qu'adventistes du 7e jour, nous ne pouvons pas prendre pour argent comptant notre unité de foi et de mission. Les divisions et les querelles peuvent saper l'unité de notre Église aujourd'hui, sauf si l'amour et la seigneurie de Christ nous unissent à lui. Comment apprendre à éviter le genre d'écueil que Paul évoque ici? Pourquoi devons-nous constamment faire attention à la mesure de loyauté que nous accordons à quiconque en dehors de Christ? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Est-ce que ma vie présente les symptômes du syndrome du moi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.